Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Donc du coup je vous mets le lien ici de la pleine lune, donc de ce jeudi qui aura lieu le 25, si vous ne l'avez pas visualisé, je vous mets le lien juste là. Et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc comme vous le savez, bien évidemment, tout le tirage ne pourra pas vous parler. Prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important d'être à l'écoute du corps plutôt que du mental. Ça c'est vraiment important, faites preuve de discernement. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et c'est aussi une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus, car moi je pose l'intention au moment où vous voyez le tirage. Donc du coup c'est parti, on va aller voir un petit peu l'énergie qui va dominer le tirage. Hop, donc là on a, j'en veux qu'une carte, donc on va les prendre quand même pour observer ce qui est tombé tout simplement, hein. Ici on voit que il y a une décision à prendre, en tout cas pour recréer un équilibre. Ça c'est vraiment ce qui est ressorti. Mais j'avais pas vraiment posé l'intention, donc on va voir, je veux prendre qu'une carte pour l'énergie justement qui va dominer le tirage, celle à qui on fera toujours référence. Donc là, on a la roi de Pentacle, donc ici, la cavalier de Pentacle, pardon. Donc ici, on voit, en plus en dos de deck, on a la dualité, donc on voit que ça pourra créer des peurs. Ici, en tout cas, on voit que vous êtes dans une situation qu'il faut aller doucement. Il faut construire des bases solides, des pas sûrs, aller de l'avant. Mais c'est un petit peu l'énergie où on prend le temps de construire la relation. Ici, pour moi, c'est on plante des graines pour pouvoir récolter plus tard. Ici, j'ai l'impression que c'est ça, il y a ce besoin, en tout cas, peut-être de lâcher prise ou de gagner en patience. Donc, on va aller voir vos énergies à vous, parce que pour moi, c'est vous la priorité, et voir si vous vous reconnaissez. On va voir dans quelle dynamique vous vous trouvez au moment où vous regardez le tirage, donc au niveau des énergies. Donc, c'est important pour voir est-ce que ce tirage est bien fait pour vous. Donc là, on a la 6 de coupe qui a sauté. On a la 5 de pentacle. On a le roi de bâton. On a l'impératrice. On a le monde. Donc ici, quand même, on voit que vous êtes dans une dynamique où vous avez envie de vivre vos rêves. Clairement, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait des projets pour l'avenir. Ici, avec le monde, on voit que vous voulez cette ouverture pour créer un changement dans votre vie. Mais ici, on voit qu'il y a peut-être des difficultés à le mettre en place. Donc, ça peut être peut-être soit des difficultés financières, mais ici, j'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que c'est des difficultés relationnelles. Mais ça peut être financière aussi, ou ça peut être des problèmes avec la famille, d'ordre général, soit les enfants ou la famille. Mais ici, on voit que pour moi, vous cherchez à vous accomplir, en tout cas à atteindre un objectif pour aller de l'avant. Vous voyez, ici, on a la célébration. Ça peut être aussi que vous cherchez à changer de travail et que vous voulez aller dans le travail, justement, qui vous fait rêver, où vous êtes destiné, parce qu'on voit beaucoup de leadership, mais ça peut être par rapport à vos objectifs personnels ou à vos objectifs de relation. Mais en tout cas, on voit que vous voulez créer cette ouverture pour pouvoir enfin célébrer quelque chose. Donc pour vous, vous êtes dans une bonne dynamique. Ici, il faut faire attention, peut-être qu'il y a ce besoin de régler certaines choses au niveau de la famille ou au niveau des finances. Il y a peut-être besoin de faire de l'investissement de temps pour certains si ça concerne le professionnel. Donc si vous vous êtes ressenti dans ces énergies, on va aller voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Hop, je vais prendre le tarot des anges. Donc dans quel état d'esprit il se trouve au moment où vous regardez la vidéo par rapport à vous.
Donc ici, avec le chevalier de feu, on voit qu'en tout cas, il a beaucoup de désir pour vous, beaucoup d'attirance. On voit qu'il est très passionné quand il pense à vous. Mais on voit qu'il a peur de l'engagement ici. Hein. Pour moi, avec le rêveur, c'est que il veut être dans cette relation, mais il veut rester libre dans cette relation. Donc quand je dis libre, c'est pas qu'il veut avoir plusieurs conquêtes ou qu'elle veut avoir plusieurs conquêtes. Pas ça du tout. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a peur de l'engagement et qui peut être instable. Donc du coup, avec ce chevalier de feu, j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu dans le on-off, que c'est un petit peu lui qui a les rênes de la relation. On a l'éveil avec le roi de feu. Donc c'est quelqu'un quand même qui... Vous voyez, on a cette 10 de feu derrière. On voit que c'est quelqu'un qui a conscience qu'il est temps que soit il grandisse ou soit qu'il construise, suivant l'âge qu'il a. Bien évidemment que si c'est quelqu'un qui a 50 ans, c'est reconstruire sa vie. Mais si c'est quelqu'un qui a 20 ans, bah, c'est quelqu'un qui a ce besoin de construire sa vie. Là, ça va dépendre vraiment de son âge. Mais ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a conscience que il va être temps qu'il construise sa vie. Mais on voit ici avec la 10 de feu que c'est dur pour lui. Donc, c'est soit que c'est quelqu'un, excusez-moi, soit c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec ses amis au travail, etc. et qui du coup n'a pas beaucoup de temps à investir dans la relation. Ou c'est quelqu'un qui a des blocages du passé et que par rapport à ça, il a peur de construire. Ça peut être aussi qu'il a une peur de l'échec ou une peur de l'abandon ou une peur de rejet. Là, ça dépend vraiment de chacun. Mais ici, je sens que c'est quelqu'un qui a un petit peu de colère après lui-même parce qu'il sait qu'il veut construire, mais qu'il n'est pas prêt. Comme s'il était dans le côté « je procrastine ». On verra ça demain. Et pour moi, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Hein. On a l'équilibre. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui essaye de faire un équilibre avec vous parce que c'est ce qu'il a envie. On voit que c'est pas quelqu'un qui a envie de jouer avec vous, au contraire, on voit que c'est quelqu'un qui a plus envie de trouver une stabilité mais qu'il n'y arrive pas, c'est plus fort que lui. Donc quand je dis cet équilibre, hop, excusez-moi, c'est le chat, elle vient de faire un bond là. Donc de cet équilibre, c'est quelqu'un qui a envie de trouver une stabilité. Donc là, si vous sentez que la personne de votre cœur, au contraire, est dans ce côté... qu'il ne fait pas d'efforts, c'est que ce tirage n'est peut-être pas pour vous. Même si ici, les efforts, je pense, ne sont pas forcément palpables. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui sait ce qu'il veut faire, mais qui ne le fait pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie d'être dans le donner et recevoir. Il se rend compte qu'il est égoïste, ou en tout cas qu'il doit faire du ménage dans sa vie. Puis c'est quelqu'un qui a peut-être été longtemps célibataire ou ça fait longtemps qu'il vit seul, vous voyez ici avec l'ermite. Et j'ai l'impression qu'il a pris des mauvaises habitudes et que ces mauvaises habitudes, il sait qu'il doit les changer, les transformer. Hop, je l'avais retourné. On a la 10 d'eau. Et on a la 6 d'eau, donc c'est quand même quelqu'un qui veut construire avec vous, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a extrêmement beaucoup de blocages. C'est pour ça aussi qu'on a la cavalier de pentacle. Donc je dis pas qu'il n'arrivera pas à se débloquer, mais ici on a quelqu'un qui a ce besoin vraiment de réussir à s'exprimer et qui a ce besoin de s'enlever un fardeau qui peut être familial ou dû à l'enfance. Ici, c'est pas forcément une ancienne relation. Ici, je sens que c'est plus des mauvaises croyances de l'enfance. Peut-être dans une famille où c'était compliqué, par exemple, qu'ils étaient responsables très très vite, etc. Où il n'y a pas eu forcément beaucoup d'amour. Mais ici, on voit qu'il n'a pas eu des bases solides, en tout cas, et ce qui fait qu'il a des problèmes d'engagement. Parce que il se dit que quand on est tout seul, au moins on n'est pas déçu. Et pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui arrive à se projeter avec vous, mais en même temps, il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Vous voyez, il est un petit peu dans ce côté contradictoire. Et on a la 4 d'air, donc on voit qu'il n'est pas prêt, qu'il a des choses à apprendre. Et pour moi, c'est parce qu'il est beaucoup dans le mental et parce que c'est quelqu'un qui
qui ne se fait pas confiance et qui du coup ne vous fait pas confiance parce qu'il ne se fait pas confiance à lui-même. C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à lui. J'ai vraiment cette impression-là, hein, parce qu'on voit qu'il a besoin vraiment de sortir de sa grotte, il a besoin de sortir de ses croyances limitantes, il a besoin de sortir de cette introspection qui pour moi dure depuis longtemps. On va aller voir ses sentiments par rapport à vous. Je pense que c'est important. Hop, je vais prendre le tarot de la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il ressent vraiment? Donc ici, vous voyez, on a le roi de bâton avec la 2 de pentacle. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous, qui est vraiment stable. Pour moi, ici, on a quelqu'un de fidèle, mais qui est instable. Vous voyez, parce qu'il manque de confiance. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Voilà, on voit que vous lui manquez. Pour moi, ici, au niveau de ses sentiments, on voit que quand il est loin de vous, vous lui manquez, mais il ne vous le dit pas. On a la page de pentacle et j'ai l'impression qu'il est vraiment fasciné par vous, vous voyez. J'ai comme cette impression qu'il ne se sent pas à la hauteur en fait. Peut-être que vous avez une vie très indépendante ou indépendante et que du coup tout est rangé dans votre vie plus ou moins. Et je dis pas tout à la perfection non plus bien évidemment. Mais ici on voit qu'il est un petit peu fasciné vraiment par vous et du coup il ne se sent pas à la hauteur. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu sa source d'inspiration, son modèle. On a la 9 de coupe. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime. La 9 de coupe, c'est vraiment le souhait que l'on veut réaliser. C'est quelqu'un qui veut apprendre l'amour avec vous. C'est quelqu'un qui veut apprendre vraiment à aimer, pas être juste amoureux. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, qui a des souhaits vraiment de projection. Mais on voit qu'il a besoin de grandir émotionnellement. Hein. On a la 10 d'épée. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui a peur du bonheur parce qu'il vous aime. Mais ici, avec la 10 d'épée derrière, il a peur que votre relation, il se donne à fond dans la relation et que vous décidez de le quitter, par exemple. Et ça, on voit que c'est une peur et c'est ce qui bloque ses sentiments. Et c'est pour ça qu'il est dans le contrôle. Pour moi, c'est plus une blessure de rejet que d'abandon. Hein. On a la 8 de pentacle, donc on voit qu'il travaille sur ça, justement. On a la 2 de coupe. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un il veut être en couple avec vous. On voit qu'il veut construire avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui, quand il se lève le matin, vous êtes devant ses yeux. Quand il se couche le soir, vous êtes devant ses yeux. Parce que vous lui manquez constamment. Mais il n'arrive pas encore à passer ce cap. On a la 10 de bâton. Vous voyez, on voit qu'il a ce besoin d'apprendre à ranger sa vie, à changer ses croyances limitantes. Il a besoin de se débarrasser d'un passé. Pour pouvoir s'engager, justement, parce qu'on voit que c'est quand même son but. Mais il sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, il ne se sent pas prêt. C'est pour ça qu'on a la cavalier de pentacle. On a la 4 de bâton, donc oui, c'est quelqu'un qui veut vraiment construire avec vous. Mais pour moi, qui avec cette 10 d'épée et cette 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a besoin de ne pas être dans la peur de l'échec ou dans la peur du rejet et qui a ce besoin vraiment de nettoyer un passé. C'est important. Parce que tant qu'il ne le fait pas, il gardera cette instabilité. Parce qu'on voit qu'il a tendance justement à prendre la fuite. Pour moi, il a une blessure vraiment de rejet. Hein. Et on a le 3 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour vous déclarer ses sentiments. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut être sûr de lui, qui va s'engager avant de vous le dire, tout simplement, avant d'exprimer ses sentiments. Parce que quand il vous le dira, c'est quelqu'un qui ne fera pas marche arrière. J'ai l'impression qu'il peut être long à prendre une décision, en tout cas un changement important dans sa vie, mais une fois qu'il l'a fait, il le fait sur le long terme. C'est pas quelqu'un qui change d'avis tout le temps. C'est pas parce qu'il fuit qu'il change d'avis. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui veut vous avouer ses sentiments parce qu'aujourd'hui, il est prêt à construire. Et pour moi, c'est ça qu'il veut, en fait. Ici, pour moi, on n'est pas face à un beau parleur ou un vendeur de rêves.
Vous me le direz dans les commentaires, mais si vous êtes face à cette personne, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément pour vous. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un au contraire qui préfère mettre du temps à exprimer ses sentiments parce qu'il préfère les actes justement aux paroles. Donc, on va aller voir l'évolution si ça vous a parlé. Donc là, j'ai pris le Beautiful Creature Tarot. Donc, on va aller voir vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. Même si ici, je pense que pour construire la relation, ça va être quand même un petit peu plus long. Il va falloir prendre quelque part le mal en patience. Même si je dis toujours, hein, comme vous le savez, chacun a les cartes en main de la relation. Quand une relation nous fait souffrir, c'est qu'il faut prendre une décision. Il ne faut pas rester dans cette souffrance. On a la 8 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a de la communication qui arrive assez rapidement. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas en silence radio. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication. On a la 9 de coupe. On a la tempérance. Donc là, ici, on voit quand même que vous avez des beaux moments de partage. Même si ce n'est pas tous les week-ends ou tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on voit qu'il y a des bons moments de partage, en tout cas, qui arrivent. Et où vous pourrez communiquer. Essayez de vous comprendre. J'ai l'impression que vous avez besoin de réussir à vous connaître dans les profondeurs. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas vraiment entièrement, en tout cas dans les profondeurs de chacun. On a l'as de coupe. On a la 4 de coupe. Donc on voit qu'ici, vous allez peut-être faire part de votre frustration du fait que vous avez envie de construire et que vous êtes las un petit peu de pas vous voir assez souvent, parce qu'ici avec la 4 de coupe, on voit qu'il va y avoir une frustration malgré les beaux moments de partage qui arrivent. Il va y avoir une frustration parce qu'ici j'ai l'impression que quand vous vous voyez, tout va bien et à peine il franchit la porte soit de chez vous ou que vous franchissez la porte de chez lui, de suite il y a le manque qui arrive. On a la 2 de coupe. On a la 9 de pentacle. Donc ici, pour moi, c'est peut-être pas le moment de parler des projets futurs parce que votre autre, il pourra se braquer avec la 9 de pentacle. On voit qu'il a encore ce besoin de rester, en tout cas, chez lui. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dès que vous avez passé des bons moments, après, il fuit, puis il revient. Vous voyez? Et on a la page de coupe. Ouais, ici, j'ai l'impression en fait que là, vous allez vers un beau moment de partage qui va être bien. Puis après, on voit qu'il va y avoir une frustration. Donc, soit vous allez vous en faire part, c'est possible ici, parce que je ne vois pas de blocage de communication. Mais il va y avoir cette frustration. Et par rapport à ça, il va falloir, ici en tout cas, s'écouter, ça va être important. Le page de coupe étant très intuitif, hein, il va falloir s'écouter par rapport à ça et trouver pourquoi il y a un ennui. Mais ici, attention quand même, parce que peut-être que votre autre ne vous dit pas tout. Et quand je dis qu'il ne vous dit pas tout, ici, je vois pas de tromperie ou quoi, hein, mais par rapport à ses fuites. Il faudrait qu'il arrive à parler de ses blocages avec vous. J'ai l'impression qu'il en a envie, mais qu'il n'y arrive pas. Mais pourtant, derrière, on a la 6 de bâton, donc on voit qu'il va y avoir quand même des mots sur des non-dits. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, vous allez réussir à échanger de choses, des choses que d'habitude vous n'abordez pas. Des sujets vraiment importants, mais qui vont faire qu'ils risquent de prendre la fuite par derrière, mais revenir assez rapidement. Je ne vois pas ici un break de 2 mois, par exemple. Je vois plus, il s'en veut d'avoir trop dit, et après, du coup, il est dans la culpabilité, mais après, il reprend la communication normalement. Vous voyez? Et on a l'hiérophante avec le jugement et la 8 de pentacle. Pour moi, ici, en tout cas, on voit que vous allez vers un engagement. Il y a quelque chose à construire dans la relation. Surtout avec le jugement, pour moi, c'est une relation vraiment qui n'a pas de hasard parce qu'on voit qu'elle fait travailler la confiance en soi de chacun. Ici, pour moi, on n'est pas du tout dans une relation toxique, on n'est pas dans une relation facile, mais on est dans une relation qui va demander vraiment de la patience et de l'écoute aussi. Donc, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous dire ici et maintenant.
Donc là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? Je m'élève spirituellement. Ici, il a envie de vous dire quand même que c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, là, ici, ce ne sera pas pour vous. On a quelqu'un, vous voyez ici avec ce point en haut, c'est quelqu'un qui veut augmenter ses vibrations, qui veut être plus positif. C'est quelqu'un qui croit en la relation. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Vous voyez, il a ce besoin de se libérer de son passé. Il en a conscience, comme je vous ai dit. Pour l'instant, il est un petit peu bloqué, mais il a conscience qu'il veut se libérer justement de ces chaînes du passé. Et qu'il est prêt à prendre cet envol avec vous. On a la réunion, vous voyez. Pour moi, il se projette vraiment, hein. Vous voyez, j'ose, il est temps. Pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui veut faire des pas avec vous, des petits pas. C'est pas forcément se marier demain ou vivre ensemble demain, etc. Mais c'est quelqu'un qui veut faire des petites victoires, en fait, jusqu'à réussir à vraiment construire ensemble. On a la roue qui tourne, vous voyez. Ici, il est en train de vous dire qu'actuellement, même s'il ne vous le dit pas, il est en train de faire des choses. Il est en train de régler des choses dans sa vie parce qu'il est temps, justement. Et il est temps qu'il avance dans sa vie. Là, il est en train de vous dire qu'il est en train d'effectuer des changements parce qu'il vous voit comme une chance et il sait que c'est maintenant qu'il faut qu'il fasse ces changements. Même si, comme je vous ai dit, ça risque de prendre du temps. Entre ce que l'on veut et comment on le fait, il y a souvent des fois un décalage. Vous voyez, ici, il prend du retard. Mais il veut que vous croyiez en lui. Il veut que vous croyiez en lui parce que, comme je vous ai dit, pour l'instant, il ne se sent pas à la hauteur de la relation. Il ne se sent pas prêt, tout simplement. Hein. Mais il veut que vous croyiez en lui parce qu'il ne veut pas vous perdre. Et au contraire, il veut vivre cet amour à deux. Vous voyez, ici, il veut vous dire « je t'aime ». Elle est belle, cette carte. Hein. Et là, le « je suis loin de toi », on voit qu'il y a une distance actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Mais même quand il est loin de vous, il vous aime. Et là-dessus, il n'est pas en train de regarder à droite ou à gauche. Non, pas du tout. On voit qu'il est focus sur lui. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment focus sur ranger sa vie. Parce qu'il a la clé et il sait que lui seul peut passer ce cap, en fait. Parce que là, il est en train de se prendre les foudres karmiques. Hein, il traverse une mauvaise passe. Sur la nostalgie, pour moi, c'est en lien, comme je vous ai dit, avec l'enfance ou avec la famille. Mais encore une fois, c'est général, donc ça peut être autre chose. Et pour moi, il est en train de régler tout simplement ses dettes karmiques. Hein, parce que c'est quelqu'un qui a ce besoin de changement, tout simplement. Hop, on va aller voir le petit message des anges, si ça vous parle. On a le destin. Donc ici, avec le destin, c'est sûrement qu'il y a... Pour moi, il y a quelque chose à vivre dans cette relation. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ici, c'est de suivre la destinée, surtout de vous écouter, d'écouter votre cœur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous aussi, vous avez les cartes en main. C'est à vous de voir comment vous vous sentez dans cette relation. C'est très, très important. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.